Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 juin. Alors, bienvenue à tous. Avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à votre vie, à ce que vous vivez actuellement. Mais essayez de voir au-delà aussi pour voir quel message vous pourriez recevoir qui peut correspondre à votre vie. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous détenez justement la clé de votre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Vous pouvez toujours changer une situation décrite ici qui ne vous convient pas, d'accord? Alors, on y va tout de suite avec les énergies, d'abord avec les oracles. Alors, pour commencer, on a pour vous cette semaine la carte de la magie de la Terre. Alors pour moi ici, cette carte-là, elle se présente parce que j'ai l'impression que on veut vous donner le message de vous reconnecter. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez besoin justement de vous reconnecter à vous-même, mais de vous reconnecter aussi à la Terre. Donc, peut-être que si vous sentez qu'actuellement, vous vivez des moments troubles, une période tumultueuse, par exemple, ou si vous vous sentez un peu désorienté, peu importe ce que vous vivez un peu trouble actuellement, le fait de vous reconnecter à la Terre, ça va vous aider à vous apaiser. Et on peut vous conseiller, par exemple, d'aller faire de grandes promenades en plein air, de jardiner, par exemple. Ça apaise beaucoup l'esprit. D'apprécier ce que vous avez autour de vous aussi, hein, au niveau des ressources que la Terre vous donne. D'accord? D'être vraiment dans cette énergie de gratitude pour ce que la Terre vous apporte. D'accord? Parce que dans ce temps-là, quand on est dans la gratitude, quand on reconnaît ce que la Terre nous apporte, quand on reconnaît l'importance aussi de la Terre également, bien, on apprécie davantage ce qu'on reçoit de la vie et on est plus près, en fait, des choses essentielles de la vie. On peut aussi vous demander avec cette carte-là de prendre mieux soin de votre environnement, de prendre mieux soin de la Terre, par exemple, en faisant des actions concrètes, c'est-à-dire en ne jetant pas vos déchets n'importe où, ou si vous voyez des déchets par terre, de les ramasser, de les jeter à des endroits appropriés, par exemple. Voyez-vous, de prendre soin de l'environnement, peut-être prendre moins la voiture pour une question de santé de la Terre, comprenez-vous? Donc, on est vraiment dans cette énergie où on vous demande de prendre soin de la Terre, d'être dans la gratitude pour ce que la Terre vous donne en tant que ressource et aussi peut-être aussi d'aller vous évader dans la nature. On a également la carte de la renaissance et la réinvention. Alors ici, c'est une très belle carte, hein, mais c'est une carte aussi qui peut nous parler du fait que vous êtes dans une période, dans la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle. On peut vous dire aussi que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui émerge en vous. D'accord? C'est comme si vous êtes prêt à renaître à quelque chose de nouveau. Ou tout simplement de vous réinventer. Hein. C'est peut-être le moment pour vous, par exemple, de changer de carrière, de changer d'activité. Peu importe, hein, il y a quelque chose ici qui a besoin de sortir, d'émaner de vous. Et c'est là qu'on veut vous emmener à prendre conscience de qu'est-ce qui veut remonter à la surface, qui vous voulez être maintenant, à partir de maintenant, d'accord? Ça peut dénoter aussi un certain sentiment
d'insatisfaction par rapport à où est-ce qu'on en est rendu dans notre vie. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que je suis là où je devrais être? Est-ce que j'ai pris les bonnes actions pour faire ce que j'ai envie de faire dans la vie, par exemple? D'accord? Donc, c'est de prendre conscience de où vous en êtes présentement. Et on a la carte les eaux purificatrices, très belle carte, hein? Elle dit la purification active, la force vitale et vibrante. Cette carte-là, elle vous invite et elle vous incite à faire le ménage dans votre vie matérielle, dans votre vie psychologique, physiologique, faire du ménage dans votre environnement, jeter des choses qui ne vous servent plus. Quand, par exemple, vous prenez un bain, vous prenez une douche, essayez de voir l'eau comme quelque chose qui va vous purifier, mais à tous les niveaux. D'accord? Voyez l'eau comme vraiment un élément bienfaisant pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, pour purger tout ce qu'il y a à purger de néfaste dans votre vie, pour apporter la sérénité. D'accord? J'ai vraiment l'impression dans ce tirage-ci que vous avez besoin d'une période de calme, d'accalmie, comme si vous avez besoin de retrouver la paix intérieure, la sérénité. Et c'est des conseils qu'on vous donne en fait pour retrouver votre paix et votre calme intérieur. Alors, j'espère que vous allez bien prendre les moyens, trouver les moyens en fait pour y arriver, bien sûr. On y va avec l'oracle, l'oracle de la triade, pardon, pour le domaine personnel. OK, déjà en partant, je vois ici que on nous parle de la richesse de votre âme. La richesse de votre âme ici, c'est comme si l'impression que j'ai, peut-être avec le début du tirage, c'est que peut-être vous n'êtes pas conscient ou consciente de la richesse de votre âme. Vous n'êtes pas tout à fait conscient de ce que vous apportez au monde, de ce que vous apportez aux autres, d'accord? Et peut-être qu'on vous appelle à découvrir cette richesse d'âme que vous avez. D'accord? Parfois, on passe par des périodes dans la vie où on se sent découragé, où on se sent inutile, où on se demande quel est notre rôle dans la vie, qu'est-ce qu'on apporte aux autres ou à la vie. Hein? Alors, c'est vraiment cette impression ici déjà, sans tourner les autres cartes, qu'on vient vous demander de prendre conscience de la richesse de votre âme ici. D'accord? Donc, vous avez le choix, faire le choix, de découvrir qui vous êtes réellement. Et ça prend un peu de temps. On doit prendre un certain recul, on doit prendre un temps. Et c'est pour ça ici peut-être qu'on a cette énergie où on a besoin de se retirer un peu dans la nature, respirer l'air frais, faire du ménage dans notre esprit pour découvrir qui nous sommes vraiment au plus profond de soi. Si on continue... OK, d'accord. On a la carte du pardon, on a la carte de la clé. Parfait. Alors, pour moi ici, donc déjà, ça, c'était quelque chose d'important, mais ici, c'est encore quelque chose de très important. La clé de votre succès, ou plutôt la clé de votre bonheur, la clé de votre libération, ça sera justement le fait de vous pardonner vous-même, à vous-même. De vous pardonner pour les actions passées, pour les erreurs du passé, pour tout ce qui est enfoui en vous, ce pourquoi vous vous culpabilisez. D'accord? C'est aussi peut-être le fait de pardonner aux autres aussi qui va vous apporter une forme de libération. C'est possible ici, mais j'ai surtout l'impression qu'on vous parle de vous pardonner à vous-même pour des actes manqués, par exemple, des erreurs, des manquements. D'accord? Et si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, bien, c'est le temps de passer à l'action pour se pardonner, pour se purifier, pour prendre conscience de votre richesse intérieure et être capable, enfin, de vous épanouir à quelque chose de mieux, à votre idéal de vie, disons.
d'accord? Aller vers votre idéal de vie et à vous épanouir. Mais tout ça, ça passe d'abord et avant tout par le pardon de soi et la prise de conscience de la richesse de son âme, d'accord? De qui on est vraiment, de ce qu'on a à apporter. Alors, c'est un très beau tirage ici. Très spirituel, en fait, le tirage ici. Alors, si on va voir dans le domaine professionnel, il y a une carte ou deux qui est sortie, qui a voulu sauter, donc je les ai gardées. Pareil aussi dans le tirage relationnel, on verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bon, d'abord, premièrement, au niveau professionnel, j'ai l'impression que, pour certains, il y aura une situation dans laquelle vous devrez mettre de l'eau dans votre vin, d'accord? Pour que l'entreprise puisse progresser à bien, vous allez devoir faire preuve de... comment je pourrais dire, de souplesse, mettre de l'eau dans votre vin, communiquer aussi beaucoup avec vos collègues ou vos employés, par exemple, parce qu'on sent qu'il y a un blocage qui arrive au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui coince ici, qui fait en sorte que l'entreprise ne fonctionne pas bien, ou bien que le travail... il y a quelque chose qui bloque au niveau du travail à rendre ou bien du projet en cours, d'accord, ici. Donc, il y a quelque chose à prendre conscience, il faut prendre conscience de quelque chose et il faut aussi, comment je pourrais dire, réparer peut-être une erreur au niveau du travail. C'est ce que je ressens ici, d'accord? Mais, cependant, d'abord, il faut en prendre conscience qu'il y a un problème, qu'il y a une problématique, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression ici que pour réparer ce qui ne va pas, quand je dis réparer, c'est pas seulement quelque chose de physique, mais ça peut être aussi une erreur que quelqu'un a commis et que pour la progression du projet ou du travail, bien, on doit s'arrêter pour voir où est le problème, pour prendre conscience d'où vient le problème et ensuite, on devra peut-être faire appel à un spécialiste pour venir vous aider à régler le problème. Parce que le problème ne se réglera pas de lui-même ni facilement. J'ai vraiment l'impression qu'ici, on devra faire appel à un spécialiste ou à un expert ou à quelqu'un de plus compétent, de plus expérimenté dans la problématique ici qui peut venir régler la situation, régler le problème ou apporter en tout cas une touche personnelle qui fera en sorte que la problématique va se débloquer. Hein, et pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner normalement ou le travail en cours puisse continuer à évoluer normalement. Alors voilà. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher l'expertise extérieure. D'accord? Ou de demander conseil à un supérieur ou à un collègue qui est plus expérimenté, par exemple. D'accord? Ou plus spécialisé. Donc, dans le domaine relationnel maintenant, alors encore une fois, je vous rappelle, le relationnel, ça peut toucher toute forme de relation personnelle, amoureuse, familiale, amicale. Pensez simplement à la relation peut-être qui vous préoccupe le plus en ce moment et c'est probablement de ça que les cartes vont vouloir vous parler. Alors, on y va tout de suite déjà avec les premières cartes. OK. Alors ici, on nous parle de rencontre. Pour certaines personnes, vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Encore une fois, ça peut être une personne au niveau amoureux, mais ça peut être aussi une rencontre amicale. D'accord? On vous dit ici d'être prudent. D'accord? Parce que j'ai l'impression que avec ce trio de cartes, regardez, je vais vous les approcher un peu. Avec ce trio de cartes, hein, on a la prudence et on a aussi la confiance, voyez-vous. Donc, peut-être qu'on est en train de nous dire que vous accordez une confiance aveugle trop rapidement à quelqu'un.
D'accord? Alors, on vous dit oui, une belle rencontre peut-être ici, mais soyez prudent. Prenez le temps de connaître la personne avant de la laisser rentrer complètement dans votre vie, par exemple, ou avant de lui faire confiance, ou avant de lui dévoiler des secrets sur vous, sur votre famille, sur les gens qui vous entourent. D'accord? Donc, soyez prudent et ne faites pas une confiance aveugle. Prenez le temps de connaître vraiment les intentions de cette personne-là, de prendre le temps de mieux la connaître aussi avant de vous dévoiler complètement. D'accord? Alors, on y va pour ça. On va voir ce que le tarot, lui, a à nous dire davantage. Alors, déjà, on voit peut-être quelqu'un... Attendez. OK. Alors, ce que je comprends ici, c'est on sent peut-être une personne, c'est probablement de vous qu'il s'agit, ou peut-être de l'autre personne, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'ennuie, il y a une personne qui n'est pas satisfaite de son sort amoureux ou amical. Hein. C'est comme si on dit « Ah, j'ai pas d'amis, je me sens seule, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, j'ai besoin de faire quelque chose. Je suis pas satisfait ou satisfaite de ma vie sociale. » Bon, voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens ici. Par contre, prenez conscience que vous n'êtes pas seul. Hein. J'ai l'impression ici que vous ne voyez pas ce que vous avez autour de vous, mais ça, c'est seulement une impression, là, adapter ce que je dis à votre propre vie. Mais l'accent est plutôt porté sur le fait, justement, comme je vous disais tout à l'heure, que peut-être vous êtes trop pressé. Trop pressé parce que vous vous ennuyez de faire des relations avec des gens. D'accord? D'avoir des amis, de nouveaux amis, de rencontrer une nouvelle personne pour rentrer en relation amoureuse avec elle ou avec lui. Vous êtes pressé, les choses vont trop vite, les choses ne prennent pas assez de temps pour se développer. D'accord? Donc, parce que vous vous ennuyez, vous vous pressez à entrer en relation. Et ça, c'est un peu ce qu'on vient vous dire ici, d'être prudent avec ça. On sent vraiment, je vais retourner la dernière carte, pardon. On sent vraiment ici que vous êtes quand même une personne de cœur, une personne bien intentionnée, une personne... Et bon, vous voyez l'impression avec l'impératrice et avec la reine de coupe, c'est que vous savez, vous allez être vous êtes une personne assez maternante, une personne qui prend soin, une personne qui a l'habitude de prendre les autres sous son aile. Vous êtes une personne qui protégez beaucoup les gens que vous aimez. Donc, ici, on vient avec la carte de la justice, on vient vous dire de trouver un équilibre. D'accord? Parce qu'encore une fois, vous pourriez être blessé si vous allez trop rapidement. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas une bonne personne. Hein? Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas un arrêt-stop qu'on vous donne ici. C'est plutôt de prendre le temps. Prendre le temps parce que vous pourriez, par exemple, être déçu encore une parce que la personne ne répond pas à vos attentes, par exemple, ou vous découvrez que la personne ne veut pas aller à la même place que vous, hein, au niveau des émotions, d'accord? Alors, ne vous livrez pas trop rapidement, d'accord? La reine de coupe, c'est quelqu'un qui souvent va s'oublier, va vraiment s'oublier pour pouvoir faire plaisir à l'autre. Donc, si l'autre peut-être vous met de la pression pour développer quelque chose rapidement avec vous, ayez le courage de mettre un frein, de mettre un holà, de lui exprimer votre besoin d'aller plus lentement dans cette relation-là, d'apprendre à vous connaître, d'accord? Alors, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Je vais voir le dos de deck, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Voyez-vous ici, dans le dos de deck, regardez, vous avez la carte du 9 d'épée. Pour moi, ça vient vous dire encore une fois j'ai pas l'impression que c'est une mauvaise personne, mais
pour vous assurer un bonheur, hein, parce que ici, c'est comme si on vous rappelle toutes les relations passées que vous avez eues, peut-être qui ont été décevantes, qui vous ont apporté de l'angoisse, qui vous ont apporté de l'anxiété, qui vous ont rendu insatisfait, pour laquelle vous réfléchissiez beaucoup. Voyez-vous? Donc ici, c'est vraiment encore une fois un signe qu'on me dit de prendre le temps, hein, des relations qui sont pénibles, des relations qui sont douloureuses et difficiles. Donc ici, prendre conscience. Prendre conscience et peut-être aussi, je dirais même, de vous libérer d'un pattern que vous avez, pour ceux que ça concerne bien sûr, hein, un pattern que vous avez d'aller trop rapidement dans vos relations. D'accord? Moi, c'est ce que je comprends vraiment de ce tirage. Alors voilà mes chers amis, ça met fin au tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu parler et que ça vous a plu et que ça vous a parlé. J'espère aussi que ça a pu apporter des pistes de solutions, des pistes de réflexion pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, à aller plus en profondeur dans la recherche de soi, dans le fait de vouloir se réinventer, de renaître, de purifier des choses qui nous empêchent d'avancer et de croître, et surtout de faire le calme en soi en reconnectant avec la nature. Donc voilà mes chers amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite tout de suite à le faire déjà avant de quitter et d'activer aussi la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas également à me laisser quelques commentaires, ça fait plaisir de vous lire également. On se retrouve, mes chers amis, la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.